les amis, bonjour. Petite intro concernant les tirages de joints. Je me suis aperçue, j'ai commencé à faire les tirages et au bout de 2-3 vidéos, je me suis aperçue en les réécoutant que le son était pas top. Que parfois on m'entendait de près, parfois on m'entendait de loin. Donc j'ai essayé d'y remédier avec des écouteurs, machin, mais le problème persiste. Donc je tenais déjà absolument à m'excuser d'avance pour ce problème de son. J'espère que vous n'allez pas trop m'en vouloir. Que même il y a des moments, j'ai remarqué où je bug un peu, où je suis un peu. Où on a l'impression que j'ai un trou que je cherche, mais c'est peut-être ça aussi. Non, non, je plaisante. C'est que, ouais, ça me perturbe ce problème de son. Donc voilà, vous m'envoyez désolé, j'espère que ça ne va pas vous gêner. Je vais tâcher pour les tirages de juillet de remédier à ce problème-là. En attendant, bah, je me répète, excusez-moi, n'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous gêne vraiment. De toute façon, c'est fait, donc on ne pourra rien changer. Mais voilà, je veux vraiment vous donner des vidéos d'une qualité acceptable quand même. Donc, pardonnez-moi d'avance, chers amis, et j'espère que ça n'aura pas trop d'impact sur votre écoute et cette lecture du tarot. Ah oui aussi, si je cherche mes mots parfois, vous m'excuserez, mais c'est vrai que ces derniers temps, avec le pollen, je m'aperçois qu'avec le temps, je deviens ultra sensible au pollen, etc. Donc parfois, je reprends un peu ma respiration pour pas m'étouffer, en fait. Donc c'est pour ça que parfois, vous me sentez un peu buggé avec du blanc. Mais voilà, c'est pas que je cherche, c'est que j'essaye de ne pas aller trop vite et de modérer ma façon de parler, mon débit en fait. Voilà, j'ai fait tout le tour de ce que j'avais à dire avant ces tirages de juin. Je vous remercie. Les balances, bienvenue pour votre tirage du mois de juin 2020. Alors, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, j'ai décidé ce mois-ci de changer ma façon de faire. Je ne vais plus prendre les oracles, mais plutôt le tarot. Donc vous me mettez en commentaire hein, si ça vous parle, si ça vous convient ou pas. C'est le tarot que j'utilise en consultation privée. Parfois, ça m'arrive. Mais là, j'avais envie d'essayer au niveau des vidéos. Donc, on va voir un petit peu ce que ce mois de juin vous réserve pour vous, les balances. Hop. On se concentre pour les balances pour ce mois de juin 2020. Quels sont les messages que vous avez à nous donner pour les balances en ce mois de juin 2020? Elle fait n'importe quoi, c'est pas grave, c'est quand même mélangé. On y va. Hop. Allez, pour les balances, ce mois de juin 2020. Hop, hop et hop. Alors, on va commencer ici par vous, la carte qui vous représente, comment vous commencez ce mois de juin, les balances. On a ici votre passé, l'énergie du passé, ce que vous laissez derrière vous. Voilà, on a ici la surprise, une autre information complémentaire pour ce mois de juin. Vous avez ici votre énergie présente, ok. Et ici, nous avons le défi pour vous, les balances. Et ici, on a le futur et puis le dénouement probable suite aux actions des autres cartes. Alors, vous, les balances, en ce mois de juin, vous êtes représentés le 10 d'épée. Bon, le 10 d'épée, on est sur du 10, on est sur l'achèvement, la fin, hein, on est sur l'épuisement aussi, on est sur l'achèvement et de nouveaux commencements pour vous. Avec les épées, on est dans l'intellect, on est dans les pensées, la communication. On est aussi dans la recherche de vérité, problème, solution. Alors, cette carte-là, vu qu'on est à la fin, hein, avec les 10 d'épée, on est à la fin, ça veut dire qu'au début, vous avez eu l'as d'épée. Au début, on vous a offert une arme puissante hein, ou un avertissement aussi de vous en servir avec précaution de cette épée, d'accord? On dirait que cette arme incroyable de l'épée
vous a tellement enchanté, vous a tellement plu que vous vous trouvez maintenant dans une sorte de confusion totale. Que ce soit une confusion avec vous-même, au niveau de votre intellect, au niveau de vos pensées, euh, qui est en train de vous tuer, d'accord? Vous vous tuez à force de réfléchir, euh, ou alors que vous soyez en train d'argumenter avec quelqu'un qui est ou plus qualifié que vous, ou simplement plus déterminé que vous. En tout cas, ici, on vous dit qu'il n'y a aucun gain. D'accord? Il y a rien à gagner dans tout ça. C'est comme ça que vous commencez le mois, les balances. Cette carte, elle vous dit, en tout cas, c'est comme ça que vous commencez ce mois-là, il serait plus sage de lâcher prise et de recommencer quelque chose. Vous êtes en train de batailler pour rien, en fait. Pour rien du tout. Cette carte-là, elle vous dit que si vous regardez, au fond, il y a le soleil qui brille. Hein, la carte est quand même assez sombre. On est à la fin d'une compréhension, la fin de quelque chose au niveau du mental, de la communication. On tourne en rond. Il n'y a rien qui se dégage de positif là-dedans, que ce soit, comme je disais, avec vous-même ou avec quelqu'un. On vous dit bien, avec ce coucher de soleil, qu'il y a un lever de soleil. D'accord? Donc ça illustre, comme je disais, un autre aspect des 10, c'est que après la fin, il y a un nouveau début. Donc cette carte-là, c'est vraiment pour vous au niveau de la balance, au niveau de l'intellect. Donc l'épée, c'est aussi un petit peu votre signe. Vous êtes à la fin d'un processus pour vous. Hein. Vous allez commencer quelque chose de nouveau, une nouvelle logique, une nouvelle façon de communiquer, de réfléchir. Votre passé, votre énergie du passé, ben vous avez l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, c'est le début de quelque chose. Vous êtes à un commencement ici. Un commencement, oh, moi je fais tout bouger. Un commencement, une nouvelle opportunité. L'as, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment les opportunités qu'on vous donne. C'est le commencement, c'est un peu le leadership en somme. Vous êtes... c'est la semence. Vous voyez ici, il y a une main, la main de Dieu, la main de l'univers qui vous tend ici un bâton. C'est quelque chose c'est une baguette magique qui est assez puissante, d'accord? Et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais quoi que vous souhaitez faire avec ce bâton, vous avez l'énergie et la passion et la volonté pour le faire. Cette carte-là, c'est un puissant signe d'approbation de la part de l'univers pour vous dire que vous êtes capable d'entreprendre quelque chose. Les bâtons, on est dans la carrière, on est dans l'élan, on est dans la passion, la volonté. Donc vous avez la possibilité ici en tout cas, vu que c'est votre énergie du passé, vous vous êtes rendu compte que vous aviez la possibilité de recommencer un nouveau travail, un nouveau plan de carrière, un nouveau projet, de nouveaux désirs. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes en plein tourment au niveau émotionnel, que vous êtes arrivé à la fin de tout ça, que vous arrêtez un petit peu, en tout cas, il y a l'idée d'avoir envie de lâcher prise et de saisir ce bâton qu'on vous a tendu. Ça, c'est votre énergie du passé. Vous avez eu une belle opportunité de commencer quelque chose de nouveau et on va voir la suite pour vous. L'autre information du mois, le 4 de coupe. Bon, le 4, on est dans la stabilité, on est dans l'ordre, on est dans la construction, on a aussi l'idée pratique avec le 4. On a l'idée de protéger quelque chose, mais le 4, c'est aussi la stagnation. D'accord? On a encore une fois ici quelqu'un qui vous tend une coupe. Si on regarde bien cette carte, ce dessin, on a ici une femme qui est donc adossée à un arbre, donc qui ne risque pas de tomber, et elle a en face d'elle trois coupes qui, on ne sait pas si elles sont vides ou pleines, en tout cas elles sont là. Et cette femme-là, elle a l'air de s'ennuyer. Cette carte-là, elle vous dit que on s'ennuie, certainement que vous vous ennuyez tellement, l'ennui vous accable et vous vous demandez ce qui va se produire de nouveau, de bon dans votre vie, d'accord? On a l'idée de stagner, hein, c'est l'eau qui stagne ici, il y a l'idée qu'au niveau émotionnel, il n'y a rien de nouveau qui se produit, on est dans quelque chose d'ennuyeux. Donc, bien sûr, on vous dit qu'il y a une nouvelle vie qui peut se développer dans cette eau stagnante, mais ce n'est pas vraiment le genre de vie que vous souhaitez. Le positif de cette carte, c'est que l'univers est prêt à vous aider. Regardez, il vous tend une coupe. Il vous tend une belle coupe. Donc, il est prêt à vous aider à sortir de cette léthargie-là. Donc, on vous dit bien que quand vous vous sentez ainsi, dans l'ennui, dans la stagnation, regardez autour de vous parce qu'il y a quelque chose de nouveau et de rafraîchissant qui vous attend. Il suffit juste de sortir de
de votre torpeur, hein, pour tendre les bras et la saisir. Parce qu'elle est tellement accaparée à regarder ces choses qui stagnent qu'elle ne voit pas qu'on lui tend ici une autre coupe qui va un petit peu égayer sa vie. Donc ça, c'est le message supplémentaire pour vous ce mois-ci. Votre énergie présente, oui, je suis en train de bugger. Votre énergie présente, vous avez le 2 de bâton. Alors, on est avec le 2 de bâton. Il y a une forme de la dualité, le choix avec le 2. On est encore sur du bâton qu'on avait ici. Donc peut-être avez-vous la possibilité de plusieurs projets à mettre en place. D'accord? Vous hésitez certainement. Vous avez peut-être trop de choix, vous ne savez pas quel choix faire. Vous avez envie de faire le bon choix surtout, d'accord? Vous avez envie de faire le bon choix, on voit que vous êtes là, vous êtes adossé, et vous avez envie de faire un choix qui va vous porter loin, parce que vous regardez, vous avez dans une main cette terre, vous avez envie vraiment de voir loin. Seulement, on vous dit avec cette carte-là que aucun choix n'est mauvais, d'accord? Le fait de trop réfléchir, mais ça complique un peu la prise de décision. Il est facile de trancher quand il y a un choix qui est manifestement meilleur que l'autre. Mais là, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Vous avez exactement les mêmes possibilités d'un côté ou de l'autre. D'accord? Regardez ces bâtons. Ce sont les mêmes bâtons. Et vous êtes en train de vous demander lequel est le plus solide pour l'avenir. Si vous réfléchissez trop à faire ce choix, vous risquez de passer trop de temps à vous tracasser et pour finir par constater que le choix il n'est plus à votre portée, que vous l'avez laissé filer. D'accord? Vous êtes ici relié à votre volonté et à votre passion. Donc il va falloir choisir ce qui stimule votre âme. C'est pas tant un choix intellectuel ici qui vous est demandé de faire, mais plus de faire confiance à votre instinct, tout simplement. De faire un choix avec confiance et avec votre instinct. Votre défi, c'est la reine de Pentacle. Votre défi, donc, comme je le disais, j'ai bugué, c'est les reines, c'est l'aspect nourricier, c'est le côté utile. D'accord? La reine, elle a la sagesse, elle a l'expérience, elle a le pouvoir, elle a aussi une forme d'influence, mais qui est un peu plus cachée. D'accord? On est dans votre défi, ce sera vraiment de tirer le meilleur parti de presque rien en fait. Même si vous avez un budget limité pour quelque chose, votre défi, c'est d'en tirer le meilleur choix possible qui va vous apporter peut-être un meilleur gain par rapport à ce qui vous plaît vraiment. On est ici dans l'idée de s'occuper de tous les détails importants et d'utiliser toutes les ressources pour leur plein potentiel. Vous voyez, cette reine, elle tient le denier et puis elle est bien assise sur son trône. Elle a la stabilité, elle a l'abondance, elle a la nature qui est fertile. On a une sorte de satisfaction ici. Donc il va falloir, votre défi, c'est vraiment gérer votre budget au moindre petit détail, d'accord? C'est vraiment sélectionner, faire un choix au mieux, la meilleure sélection possible, quel qu'il soit, d'accord? Il y a vraiment dans cette carte une source inestimable d'idées utiles. Donc les idées, vous les avez, il va juste falloir bien les gérer et vraiment... ouais, c'est la carte de la gestion ici. Vraiment bien gérer tout le potentiel que chaque situation peut vous apporter, que chaque choix, chaque projet, chaque élan, enfin cet élan que vous allez choisir, et votre défi, ce sera vraiment de bien gérer tout ça, de bien analyser, bien gérer. Au niveau de votre devenir, de votre futur, vous avez le chevalier de bâton, vous avez beaucoup de bâtons, et le pentacle. Bon, le
le 2 de pentacle, on est aussi dans le fait de devoir faire un tri. Je vais commencer par le chevalier de bâton. Le chevalier, les chevaliers, ils font partie des plus instables, hein, des cartes de la cour. Ils sont souvent imprévisibles, extrêmes, chaotiques. Ils visent, ce qu'ils veulent avant tout, les chevaliers, c'est l'action. D'accord? Ils peuvent être résolus et incroyablement concentrés à la poursuite de n'importe quel but, n'importe quelle quête. Hein, le chevalier, on est vraiment dans la détermination, dans la concentration, on est ouais, dans un comportement extrême, c'est ça. On a aussi une forme d'habileté, d'accord, même si on manque un peu d'expérience. Le chevalier de bâton ici, il vous dit bien que il est motivé par sa volonté, par sa passion. C'est pas quelque chose qui lui manque. Il veut tout décider et rien ne va l'arrêter jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il désire. Ou alors jusqu'à ce qu'il soit, parce que, ou alors c'est jusqu'à ce qu'il soit distrait par une nouvelle idée qui lui vienne en tête, d'accord? Et on voit bien de toute façon avec le 2 de pentacle que vous allez devoir jongler ici. Il va falloir aussi, on voit que vous hésitez et que vous allez devoir cerner vos priorités. Donc le chevalier de bâton vous dit bien que pendant que vous allez poursuivre votre quête, hein, votre envie, votre objectif, votre but, pendant que vous allez poursuivre votre quête, euh, le chevalier de bâton, il fait aucun cas des dommages qu'il peut causer ici aux gens ou à la propriété, aux biens que les autres possèdent. Hein. Il s'en fiche complètement. Il est vraiment obstiné. Par contre, on vous dit bien que c'est une telle intensité, une telle fougue ne peut pas durer longtemps. Hein. Il va falloir réussir à capter l'attention du chevalier et la diriger là où vous souhaitez. Donc il va vraiment falloir être un peu plus concentré. En tout cas, c'est la finalité, c'est le futur. Hein. Si vous souhaitez vraiment capter l'attention du chevalier de bâton, il va falloir vous écarter de son chemin jusqu'à ce qu'il soit fatigué. Parce il est instable, il est absolument déterminé. Il s'en fiche de tous ceux qu'il y a autour. Donc il va falloir juste attendre qu'il soit fatigué de son combat, de sa quête. On a à côté le 2 de pentacle qui vous parle de devoir gérer plusieurs situations à la fois. Que pour le moment vous êtes capable, vous êtes fatigué, hein, mais vous êtes capable encore de gérer beaucoup de choses à la fois. Mais on voit bien, au fond de cette carte, on a des bateaux ici qui sont sur une mer qui est très agitée, on le voit avec les vagues contre les falaises, et puis ce nuage là, la tempête qui arrive. La tempête, elle est en train d'arriver vers vous. Donc il va falloir à un moment donné, les balances, que vous mettiez de côté les choses qui ne sont pas très importantes, hein, les choses un peu futiles, qui ne vous servent pas pour le moment, de les mettre de côté et vous concentrer vraiment sur ce qui est important. Vous êtes vraiment en train de jongler, vous êtes même à la limite un peu du burn-out, parce que vous voyez bien sur cette carte, cet homme, il est habillé un petit peu n'importe comment, il est tellement fatigué, tellement occupé à jongler entre ces deux deniers qu'il ne fait même pas attention à la façon dont il s'habille, il ne fait même pas attention au danger qu'il y a derrière. Donc, soufflez, gérez vos priorités, faites le tri, et vous allez voir que vous allez arriver à quelque chose quand même d'assez positif, on vous le dit. Mais ce mois-là, il va être quand même assez intense pour vous les balances, hein, au niveau de la réflexion, au niveau de votre objectif. Ne soyez pas trop têtus. Hein. Voilà, c'est vraiment ce qui vous est conseillé ici. On le voit, vous êtes super déterminé à ce nouveau projet. Vous partez dans tous les sens, que vous ne voyez pas à côté le danger qu'il y a. Voilà. Les balances, je pense que j'ai fait le tour de votre tirage. On a quoi? Ouais, le 7 de bâton. Le 7 de bâton, on est dans la contemplation, on fait une pause, on regarde. Avec le 7, on est dans l'observation, dans la réflexion. Donc, il va falloir que vous preniez le temps aussi. Prenez le temps pour vous, le temps d'analyser, le temps de regarder encore du bâton. Hein. On a encore du bâton pour vous. Vous allez de toute façon, le bâton, c'est aussi... il y a l'idée de...
c'est l'énergie, d'accord? C'est l'énergie qui se déplace très rapidement, les bâtons. Donc vous allez devoir vite évaluer une situation ici. Euh, quel, quel but, quel objectif, quelle croyance vaut la peine d'être défendu avec cette carte-là? Et dans quelle mesure? Est-ce que vous êtes prêt à risquer votre idéal ici? On a vu que vous aviez un choix à faire au niveau d'un projet. Est-ce que vous êtes prêt à vous lancer à fond? Si vous êtes prêt, alors allez-y et préparez-vous à vous battre. C'est ce que cette carte-là du 7 de bâton, elle vous dit. Euh, on vous dit avec cette carte-là que bon, ce ne sera pas forcément facile, mais que la victoire n'est pas garantie. L'important ici, c'est de se décider, très clairement. Donc voilà, je pense on a fait le tour de vos messages pour ce mois-ci. Oh, je vérifie si c'est bien cadré, ouais, ça va. Donc voilà pour vous ce mois-ci les balances. Je vous souhaite un très bon mois de juin. N'hésitez pas à me laisser en commentaire hein, si ça vous convient ou pas comme ça. Moi, il n'y a pas de problème. Si ça ne vous parle pas comme ça, j'aviserai pour le mois prochain. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.